pêcheurs, salut! Eh ben, ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo, par manque de temps et puis par rapport à la conjoncture actuelle qu'on vient tous de vivre. Des moments très, très difficiles, très fatigants, nerveusement surtout. Et voilà, entre ceux qui étaient confinés, ceux qui, comme moi et mon équipe, on était au front. Donc voilà, c'est pas des moments faciles. Donc là, on revient à la normale, quasi, on va dire, en espérant qu'on ne se tape pas une deuxième vague, ce qui serait vraiment un coup sur la tête. Donc voilà, là on va parler pêche. Je suis déjà bienvenu dans mon bordel, dans mon garage. Et on va préparer une petite pêche d'une journée complète que je vais faire dans 4 jours. Alors vous savez, pour ceux qui me suivent, que c'est pas dans mon habitude. Moi généralement, je fais des pêches soit d'une matinée, soit d'une après-midi. Je ne fais jamais de nuit, je ne fais jamais de 24 heures, jamais de 48 heures par choix. Voilà, je vais soit à la pêche le matin de 6h30 à 11h30, soit je vais l'après-midi juste après manger jusqu'à 18h. Voilà, c'est un choix. Forcément, ça complique un peu la pêche et la sortie de carpe, parce que tout le monde sait que quand on fait des micro-sessions comme ça, c'est compliqué, ou alors il faut vraiment connaître des postes de tenue où on sait que quand on tend les cannes, il y a des carpes qui sont là. Ce qui n'est pas mon cas, des postes de tenue, j'en ai pas connu plus que ça. J'en ai connu un. Vous avez vu plusieurs pêches dessus, vous avez vu beaucoup de carpes que j'ai prises qui étaient sur ce spot-là. Et malheureusement, comme je le disais lors d'une de mes dernières vidéos, en 2019, on a eu une grosse pression de pêche sur ce spot-là. Et malheureusement, enfin malheureusement, tout est relatif, mais on a eu un pêcheur, comment dire, on va appeler ça, peut-être pas SDF, mais plutôt un marginal, qui a passionné de pêche aussi, qui vivait dans son camion et qui s'est installé sur ce spot-là et qui a pêché pendant de nombreuses semaines. Et quand on n'a pas toujours la chance d'avoir un toit et un revenu, et ma foi, la pêche, c'est une nécessité alimentaire pour lui. Et il a pris pas mal de carpes parce que pour être venu y pêcher après, j'ai vu beaucoup malheureusement. Beaucoup d'écailles, des restes de viscères, de choses comme ça. Donc bah oui, il a pris des carpes, il les a mangées. Et je pense que ça a fait beaucoup de tort sur ce spot-là qui a subi une pression de pêche énorme. Et moi, j'y suis retourné un petit peu pêcher cet automne et j'ai plus eu un seul départ sur ce spot-là. Donc soit les poissons se sont barrés, soit il y avait un tout petit cheptel. Et puis le cheptel il est exterminé, quoi. Donc voilà, je sais pas. Et puis avec ce coronavirus-là, il n'y a pas eu de pression de pêche sur ce spot-là depuis le début de l'année. Donc je vais tenter ma chance, je vais revenir amorcer pendant 3 jours ce spot-là, et je vais le pêcher jeudi toute la journée, de 6h du matin à 18h. Voilà, donc je vais quand même le préparer, je vais quand même faire un petit amorçage, donc je vous ai mis derrière un petit peu comment je vais aborder cette pêche-là. Et puis voilà, on va mettre ça en route, et puis je voudrais quand même faire une pêche sur une journée complète. Alors j'ai posé un congé en semaine, pour être quasiment certain qu'il n'y ait pas de carpiste sur ce poste-là. Je précise que c'est un des quelques postes qu'il y a autour de chez moi qui est autorisé à la pêche de nuit. Donc c'est vrai que sur la période de mai à septembre, c'est un poste qui est pris d'assaut généralement par les carpistes qui pêchent de nuit, bien entendu, et je les comprends. Moi je pêche pas la nuit, mais je comprends tout à fait. Donc voilà, on va tenter cette petite pêche-là. Alors comment je vais l'aborder? Je vais faire un amorçage déjà pendant 48 heures. Je vais venir amorcer tous les jours à la même heure, hein, donc aux alentours de 13 heures. Je vais venir amorcer lundi, mardi et mercredi, et je ferai ma pêche jeudi. Je ne vais pas amorcer des grosses quantités parce que c'est de la pêche au spot, et donc je ne vais pas non plus gaver le poisson, surtout que là, je précise que je pêche toujours en Saône, hein, je ne pêche jamais des plans d'eau. Et sur la rivière Saône, là l'eau est encore un peu fraîche, mais elle a tendance à se radoucir, et j'ai peur de faire ma pêche en plein milieu de la fraye, quoi. Donc bon, on verra, on est dernière semaine du mois de mai. Enfin, on va voir ce que ça donne. L'essentiel, c'est aussi que je passe une journée complète au bord de l'eau, ça va faire du bien. Donc, les 2 premiers jours de la semaine, lundi, mardi, je vais les amorcer à la graine pour essayer de générer une activité alimentaire auprès des poissons et faire venir pas mal de blanc. Donc, ça sera un amorçage qui sera à base de maïs et de tiger nuts. Hein. Tiger nuts, je pense que tout le monde sait ce que c'est que les tiger nuts. Hein. Voilà. Hein. Donc, ces noix tigrées là, je vais les tremper 48 heures. Là, on est dimanche. On est samedi, pardon. Je vais les amorcer, je vais les faire tremper pendant 48 heures. Je les ferai cuire lundi et je viendrai faire un amorçage lundi après-midi, mardi après-midi avec un mélange tiger nuts, maïs. Vraiment pour déclencher, pour essayer de faire venir du poisson sur ce poste
qui a été, je le rappelle, abandonné pendant un bon moment. Donc voilà, pendant 2 jours. Et après, la veille de la pêche, je vais amorcer un peu avec de la bouillette pour essayer après d'être un peu plus sélectif sur le poisson. Donc comme vous le savez, hein, c'est pas un secret, sur l'année 2020, je vais repêcher un peu à la bouillette. Et je vais pêcher avec des bouillettes de chez Kit Carp. Voilà, on s'est engagé d'un commun accord ensemble. Et donc je vais pêcher avec leurs bouillettes. Donc moi j'ai choisi, Jean-Sébastien, d'ailleurs je le remercie, il me les a envoyés il y a pas, juste avant le confinement. Je voulais des bouillettes vraiment naturelles, à base céréalière bien entendu, et à base de graines. Donc je lui ai demandé de m'envoyer des bouillettes aux chenilles. Donc voilà, je vais faire ma pêche avec des bouillettes aux chenilles. Franchement, ça sent super bon le chenille. Là, il n'y a pas de souci. Alors, je pêche toujours avec des petits diamètres. Moi. Je sais qu'en période estivale, c'est pas top. Il vaut mieux pêcher avec des bouillettes de 20 ou de 24. Mais moi, je vais rester avec mes bouillettes de 16 que j'équilibre toujours avec un petit grain de maïs, un faux maïs flottant pour équilibrer le montage. C'est ce qui marche le mieux autour de chez moi. Donc voilà. Donc là, je vais balancer à peu près 1 kg, 1,5 kg de bouillettes la veille de la pêche, sur 2 spots bien distincts qui sont à proximité de nénuphars, hein, et d'un arbre mort. Voilà, je vais pêcher avec ça, je vais amorcer avec ça, et je pêcherai bien entendu avec ces bouillettes là, mais des bouillettes qui auront été préalablement trempées dans le boost, hein, chenille. Je vais les laisser tremper pour bien 4-5 jours là, et puis je pêcherai avec ça, vraiment pour que la bouillette soit imbibée du boost chenille, pour que ça sente encore vraiment plus fort et que ce soit attractif, quoi. Donc ça sera pour le boost. Et après, bien entendu, sur mes cannes, je vais mettre des sticks. Et sur les sticks, on va rester sur le chenille. Voilà. Il y a aussi ce produit-là qui est super. C'est du chenille PVA. Donc vous pouvez le mettre dans les filets solubles ou dans les sacs solubles. Ça ne fond pas, ça tient. Et puis vraiment faire un petit amorçage de zone, un petit tapis de chenille autour de mes montages. Je pêcherai à 3 cannes. Je ne peux pas en mettre 4 sur ce poste-là. Les 3 cannes seront montées, les 3 identiques, c'est-à-dire du bas de ligne en fluorocarbone, toujours. Des bas de ligne assez courts, entre 15 et 20 cm, sur lesquels je rajouterai un petit cheveu souple en tresse pour donner vraiment cette souplesse au montage. Et puis je vais alterner mes montages au cours de la journée en fonction de voilà, comment ça peut donner. Donc je mettrai certainement, je partirai avec 2 montages à la bille et un montage à la graine, toujours équilibré avec un faux maïs. Voilà, sur mes cannes, sur les bobines, je ne change pas mes habitudes, j'alterne soit la tresse, soit le fluorocarbone. Là en l'occurrence, j'aurai une canne montée à la tresse parce qu'elle va se pendre vraiment en bordure de nénuphar, donc avec des fonds encombrés. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir de la tresse dans ces moments-là. Et les 2 autres moulinets, ça sera du fluorocarbone. Plomb de 130, je pense entre 100 et 130 grammes. La saune est belle en ce moment, il n'y a pas trop de courant, elle est encore un peu sale. Il y a beaucoup plu aujourd'hui, donc je pense que voilà, ça va être un peu sombre. Mais quoi qu'il en soit, la Saône, bonne condition de pêche, ils annoncent une belle journée, donc agréable aussi. Avec voilà, petit barbecue le midi. Et puis voilà, on va essayer de passer une bonne journée. Donc là, on va faire la préparation. Je ne vais pas vous faire la vidéo de la préparation des graines, hein. Vous mettez, voilà, vous trempez votre maïs et vos tiger nuts dans de l'eau, vraiment laissez beaucoup d'eau au-dessus, vous laissez bien tremper ça, vous faites cuire une fois que vous avez fait tremper ça 48 heures, vous rajoutez soit du sucre, soit du sel, ça c'est votre affaire, moi je préfère mettre du sucre, et vous faites cuire ça 30 minutes, enfin vous faites déjà bouillir votre eau, 30 minutes à ébullition, vous sortez la cocotte, vous laissez macérer ça dans le garage, le temps que l'eau refroidisse, et vos graines sont parfaites pour la pêche, et on va amorcer ça sur une zone d'à peu près 30 mètres, pendant 2 jours de suite. Et le 3e jour, on fera pareil, mais cette fois-ci avec des bouillettes, en mettant un petit peu moins pour essayer de faire maintenir des poissons un peu plus importants. Et puis on verra jeudi, et puis on verra ce qu'on prend. Et puis si on fait de la brème, on fait de la brème. Si on fait du chevenne, on fera du chevenne. Et puis si on fait de la carpe, ça sera super. Puis si on fait rien, ben ma foi, c'est la vie des sessions de pêche, c'est comme ça. Et je sais qu'en ce moment, sur les rivières en général et sur la Saône en particulier, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de retours de pêcheurs qui enchaînent les capots. Moi, j'ai déjà fait quelques petites pêches de matin ou d'après-midi et j'enchaîne les capots aussi. Donc voilà, c'est pas un moment très prolifique en rivière en ce moment. Mais voilà, c'est ça la pêche aussi. Donc on va s'accrocher, on va essayer de préparer la pêche quand même, de faire un petit amorçage préalable. Et puis on verra pour jeudi. Allez, à plus les amis, ciao. Et ben voilà les amis, on y est, c'est le jour de pêche.
il est 6h15 à peu près. Bon, le temps de s'installer, les premières cannes seront à l'eau à 6h45 à peu près. Donc voilà, il fait super beau, donc ça va être une super journée de pêche, on va être bien. Il n'y a pas de vent, donc enfin voilà, les conditions pour le pêcheur sont optimales. Après, les conditions de pêche pour le poisson, on verra bien. Je m'excuse pour la qualité des images, hein, ça se coupe pas mal. Je suis sur un petit chemin de halage qui longe le canal. Et moi je vais aller sur l'autre côté du chemin de halage, sur une partie de la Saône qui est non navigable. Même si là pour le moment avec le Covid-19 la navigation n'a pas repris, du moins vers chez moi, hein, je ne sais pas vers chez vous dans d'autres départements de la France, mais la navigation de loisirs n'a pas repris, donc on est globalement peinard pour le moment sur la Saône. Donc voilà, j'ai à peu près 2 voyages à faire à pied, je ne peux pas emmener la voiture au bord de l'eau, donc j'ai entre 100 et 150 mètres à faire à pied, j'aurai besoin de 2 voyages, donc c'est pour ça que je me donne une bonne trentaine de minutes pour m'installer, quoi. Voilà les amis, je vous reprends au bord de l'eau, le temps de préparer le petit matériel, de mettre les cannes à l'eau, de préparer les sticks, tout ça. Et on se reprend après. Allez, je vous souhaite une belle journée les amis, ciao. Voilà, les 2 premières cannes sont posées. Donc la première, bon, les 3 sont dans le chenal, hein. Ces 2 cannes là sont montées donc avec une bouillette en 16 mm Cheneville de chez Kit Carp, équilibrée avec un grain de maïs flottant jaune, fluo, et monté avec un petit stick de bouillettes écrasées comme ça à la main, une dizaine de bouillettes dans un petit stick. Voilà, et la 3e canne, je vais la lancer, mais ça vous permet de voir un peu mes montages. Voilà, donc celle-ci, comme vous voyez, j'ai mis 2 Tiger Nuts sur un hameçon de 4 curves, avec donc un petit stick pareil, de billes broyées, à peu près 15 cm de bas de ligne en fluorocarbone, un plomb grip en 130 grammes, un clip plomb tout à fait traditionnel, et puis un petit anti-emmêleur au bout. Voilà, montage vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Pas se prendre la tête en rivière, il faut surtout que ce soit solide, hein. Le bas de ligne est en 30 centièmes, le corps de ligne en 50. Et puis voilà, en rivière, faut pas bricoler, ça sert à rien de faire des montages compliqués. Allez, on met celle-là à l'eau et puis l'attente commence. Voilà, les 3 cannes sont tendues. On va aller s'installer maintenant sur le bivy, se faire chauffer un petit café. Et puis on va attendre, il est 7h, hein, donc j'ai mis un peu plus de temps pour m'installer parce que forcément, quand on fait quelques petites scènes vidéo comme ça prend un peu plus de temps, mais c'est pas grave, on a le temps. Je suis posé, donc 7h, je vais pêcher jusqu'à 17h, je pense, 17h30, grand maximum. Il faudra après que je reparte récupérer mon petit garçon, donc voilà. Ça laisse presque une dizaine d'heures de pêche, enfin une bonne dizaine d'heures de pêche même. Donc voilà, on fera le point à midi. J'ai quand même amorcé 3 jours là. Il est 7h. Si à midi j'ai pas eu le moindre bip, que j'ai même pas fait une brème ou un chevenne, que j'ai pas fait de blanc, j'ai rien fait du tout, je déménagerai peut-être, je tenterai peut-être le coup sur la petite pêche d'après-midi, sur un autre spot que je connais bien. On est en semaine, il sera peut-être pas pris. C'est un coin qui est assez prisé par les pêcheurs de carpe, on verra. On va voir ce que ça donne. J'espère quand même avoir des départs. Il y a quand même 3 jours d'amorçage, même si je pense que la Saône là s'est bien radoucie, donc on ne doit pas être loin d'être en période de fraye. Mais bon, voilà. On va se reposer, faire le point de tout ça à midi. Oh, premier départ de la journée après quand même pratiquement 3 heures de pêche. J'avais eu des étapes de blanc. Bon, c'est pas une carpe, hein, mais c'est le premier vraiment beau départ où ça a déroulé. Alors ça a été pris à la Tiger Nuts, avec un doublé de Tiger Nuts quand même, hein. Donc, comme quoi c'est pas une graine qui est plus sélective que ça. Voilà, beau chevenne, mais il est grassouillet, hein. Voilà, on va remettre ça à l'eau, mais même à la Tiger Nuts, hein, les chevennes ils aiment ça, et il est en train de me rechier tout le cheneville du stick. Donc, comme quoi voilà. Allez, on va remettre ça à l'eau. J'espère que les carpes vont arriver, mais beau pépère quand même, hein.
Oh ouais les gars, deuxième départ. Ce coup là c'est la bonne. Hein. Alors je suis mort. Plus de 15 minutes pour la sortir de l'eau. En plus la berge est assez haute, donc j'en ai vraiment chié pour la sortir. Mais bon, ça vaut le coup parce que c'est une magnifique commune. On va la peser après parce que c'est vraiment un beau bébé. Oh, oh là là. Ce bœuf, c'est de pas l'abîmer. Oh, j'arrive pas à la choper. Allez, là ma pouine. Les carpes de rivière, c'est quand même des sacrées torpilles. Je sais pas si je vais arriver à vous la montrer. Regardez ça les gars. Regardez ce steak. Oh là là. Wow. Elle a été prise à la bouillette cheneville, en équilibré avec un grain de maïs. Elle est magnifique. J'ai plus de force dans les bras. On va la peser parce que ça doit valoir le coup quand même. Allez, viens là ma belle. Oh, j'ai plus de force. Celle-là, je l'attendais depuis un petit moment. Alors, on a 400 grammes de sac. Ah bah, je suis en cours là. Hop. 8 kg 700. C'est pas un bœuf, mais 8 kg 7. Voilà. Superbe commune de rivière. 15 minutes à sonder le fond. C'est quand même des super fiches quoi. Voilà. Ah celle-là, je vais la dédier à un de mes collègues de travail, Eddy, qui regarde mes vidéos. Ça fait un bon moment qu'il me chambre en me disant que j'avais tendance à comparer le no-kill avec le no-fish. Voilà. Et pour toi celle-là mon poulet. Allez, on va vite la remettre à l'eau parce que elle doit être bien fatiguée aussi. Yes! Bon, bah, on va se remettre un peu de ses émotions. Donc il est 11 h, hein, j'ai pris la belle commune à 10h30 à peu près, donc vraiment en pleine journée. Donc moi c'est vraiment une double satisfaction pour moi de pouvoir prendre et des poissons sauvages. Là elle n'avait pas une piqûre sur la lèvre, rien, elle n'a jamais vu un hameçon de sa vie. Donc prendre des poissons sauvages déjà, c'est la première chose, super pour moi. Et puis en journée en plus, comme je pêche pas la nuit et je sais que la majorité des carpes on les prend souvent la nuit, bah, c'est une double satisfaction pour moi puis de pouvoir vous montrer aussi pour les jeunes qui débutent et tout, que voilà, on peut prendre du poisson avec un matériel très simple et en pleine journée quoi. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc mes deux autres cannes, j'ai eu des tapes de blanc toute la matinée, hein, que ce soit à la Tiger Nuts ou à la bouillette. Et là elle est partie sur une bouillette donc en 16 mm équilibrée avec un grain de maïs flottant. Donc les bouillettes que j'ai depuis un petit moment là en cheneville, hein, de chez Kid Carp, des bouillettes que je laisse quand même tremper au moins 3 jours avant dans le boost aux chenevilles pour vraiment que la bouillette s'imprègne bien. Et puis ça diffuse, hein, donc voilà, elle a été prise, j'avais relancé à 9h30, hein, donc 1 heure après la relance, la dépose, donc voilà, toujours avec un petit stick. Donc voilà, ça fait bien plaisir parce que ça faisait un moment que j'attendais de prendre une belle carpe. Alors les carpistes qui ont l'habitude de prendre des poissons de plus de 20 ou de 15-20 kg, ok, moi, de toute façon je ne boxe pas dans la même catégorie que ces gens-là. Mais pour les gens qui pêchent la rivière, ils savent qu'une commune de 8 kg 7, ça tire. Hein, ça tire et en plus, comme je le disais, j'ai une berge qui est... je suis à plus d'1 mètre par rapport au niveau de l'eau. Donc quand on est tout seul, avec un poisson de quasiment 9 kg sauvage, elle m'a déboîté les bras quoi. Vraiment, j'ai eu vraiment du mal à la remonter.
et après d'équilibrer avec l'épuisette. Et en plus, elle m'a moitié déchenaillé le filet de l'épuisette, donc je suis bon pour racheter une épuisette. Là, mon filet, il est ouvert d'un tiers, hein. Donc bon, bah tant pis, c'est le jeu. On va rechanger l'épuisette. Mais voilà, ça fait super plaisir, ça fait du bien. Là, il est 11 h, on va prendre un petit apéro, préparer gentiment mon petit repas de midi. Et puis, bah voilà, il est 11 h, donc j'ai encore 6 heures de pêche. Donc voilà, tout est permis. On espère vous montrer un deuxième poisson, mais voilà, ma pêche est faite pour aujourd'hui, je suis super content. Quand on prend déjà une carpe en rivière sur un coup qu'on connaît un petit peu, mais voilà, qu'on a amorcé, ça en valait la peine, ça fait plaisir. Ciao. Allez, à la haute les gars, on l'a bien mérité. À votre santé, c'est l'heure de l'apéro. Avec modération les gars, hein, parce que comme disait un youtubeur que j'affectionne particulièrement, et j'espère qu'il va bien d'ailleurs, je sais qu'il est abonné à ma chaîne aussi, et c'est un gars comme ça, c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, parce que c'est grâce à lui et grâce à ses vidéos que j'ai eu le désir de retourner à la pêche. Donc mon ami Pierrot, comme on disait, Pierrot Mota, j'espère que tu vas bien poto, parce que ça fait un moment que tu publies plus. Je crois que tu as déménagé hein, sur la région, la côte ouest de la France maintenant, et ben, on espère un jour te revoir à travers tes vidéos. Et comme il le disait souvent, à votre santé avec modération, parce que si c'est pour être gaufré à la pêche, être fin plein et puis plus voir une touche, il n'y a pas grand intérêt. Voilà, à la vôtre les amis. Alors on fait un petit point, il est bientôt 15 h. Le bilan pour le moment, bon, forcément il est positif pour moi. J'ai fait un joli chevenne ce matin, la belle carpe commune de 8,7 kg. Je viens de refaire une brème il y a 1 heure à peu près de ça. J'ai relancé les cannes à 13 h. Vous voyez, j'allais dire le blanc est actif. Je ne sais pas si vous venez d'entendre, mais j'ai beaucoup de tables de blanc. Alors effectivement, je pêche avec des billes des petits diamètres, hein, donc forcément les blancs peuvent se piquer dessus, mais bon voilà, ça génère de l'activité. Mon amorçage a été positif quand même. Il me reste grosso modo 2 heures de pêche, donc ce que je vais faire là, c'est que je vais ressortir mes montages, refaire un petit filet soluble, relancer proprement pour mes 2 dernières heures de pêche. Voilà, en espérant qu'il y ait encore une carpe qui se promène. Je viens de passer la tranche midi 15 h, qui est jamais hyper propice. Là, sur le coup des 16 h, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire du poisson. Donc on va relancer proprement pour mes 2 dernières heures de pêche. Et puis, bah, s'il n'y a pas de prise, je vous reprendrai pour la clôture de la vidéo. Et ben voilà les amis, la session se termine. Pas eu de nouveau départ, et quasiment plus aucune touche de toute l'après-midi. Dès que le vent a un peu tourné, et dès que le soleil a commencé vraiment à taper sur la Saône, ça a été terminé au niveau de l'activité. Juste refait une petite brème vers 13 h, 13 h 30. Et vraiment de toute l'après-midi, rien, même l'activité des blancs a été stoppée. J'ai réessayé de lancer plusieurs fois, de changer un petit peu mes présentations. Et non, il n'y a pas eu moyen, mais bon voilà, une belle journée de pêche qui se termine. Très positif on va dire, hein, parce que pas tous les jours et c'est pas à chaque sortie qu'on prend une carpe, loin de là. Surtout dans le milieu sauvage comme ça en Saône. Donc voilà, très satisfait d'avoir fait cette belle carpe commune de 8,7 kg. Et puis, bon, on va revenir, je pense, sur ce poste-là un petit peu, voir si c'était vraiment un poisson égaré ou s'il y a réellement du passage sur ce poste-là. On réessayera plusieurs fois pour avoir une idée vraiment précise. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis on espère en faire d'autres. Et je vais également faire très prochainement une vidéo bon plan. Comme vous le savez, c'est quand même la spécialité de ma chaîne, hein. Pas trop des vidéos de pêche, mais surtout des vidéos de bon plan. Et j'ai beaucoup parmi vous, hein, des abonnés qui me relancent sur des produits que j'avais présentés il y a 2 ans. Et évidemment, maintenant les prix ont évolué, soit à la hausse, soit à la baisse, mais voilà, certains produits ont baissé de ça. Donc je vais refaire une petite mise à jour de bon plan de ce que j'achète moi en petit matériel, vous dire où je les trouve, etc. Voilà, faire une petite piqûre de rappel et puis actualiser un petit peu les tarifs, parce que je suis toujours là pour vous dégoter les meilleurs produits au meilleur prix. Voilà les amis, merci pour vos visionnages, merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces bleus, merci pour vos abonnements. Ça fait toujours plaisir, on a passé allègrement aujourd'hui la barre des 2300 abonnés, donc voilà, moi je suis super content, et puis c'est ça qui motive, on va pas se cacher, hein. Donc voilà les amis, à très bientôt pour de nouvelles aventures, au bord de l'eau ou sur des bons plans. Salut, à bientôt.